Et bonjour les amis, nous voici de retour à nous retrouver tous ensemble pour cette pleine lune du mercredi 13 juillet qui nous donne rendez-vous en Capricorne. Alors, cette pleine lune va nous mettre en tension entre elle et puis le soleil de l'autre côté qui vient l'éclairer, qui lui va être en Cancer à ce moment-là. Donc, moment peut-être, eh bien, où vous allez vous sentir à fleur de peau selon les signes, ou peut-être juste dans un autre, c'est aussi possible. Peut-être que vous vous sentez débordé ou un peu dans une phase où ça semble tourner en rond et que de l'extérieur vous arrivent des inputs, des choses, des obligations qui vous mettent dans des voies qui vous amènent à sortir de votre marasme ou de ces habitudes dans lesquelles vous êtes entré qui vous enferment légèrement. Et donc, ça vous amène à vous pousser hors de chez vous, donc hors de vous-même en quelque sorte, pour aller redécouvrir ou découvrir d'autres parts qui sont peut-être endormies. Ça se fait avec friction, ça se fait peut-être eh bien, avec un aspect désagréable, mais ça se fait. C'est une invitation de cette pleine lune en Capricorne et qui est dans l'énergie terrestre, terrienne, puisque le Capricorne est un signe de terre. Donc, on se retrouve dans du terre à terre et c'est aussi l'expérience de revenir à notre corps, revenir à ce que nous sommes venus vivre, c'est-à-dire que pas seulement quelque chose de spirituel, d'élevé, mais aussi revenir dans du terre à terre. Parfois, c'est une chose qui peut nous être difficile à vivre, mais qui a sa nécessité. Alors, bien sûr, avant de faire un petit préambule, je vais d'ores et déjà, vous remercier pour vos pouces en l'air, autrement dit like, vos abonnements, vos partages, vos réflexions, vos questions. Ouais, quand il y en a, j'avoue que j'aime bien. J'aime bien ça, vient eh bien, me, me mettre à retravailler mon outil, à le remettre sur l'ouvrage, comme aurait dit Pénélope, et, euh, et à aller affiner. Donc, vas-y, hésite pas. Hésite pas. Ah, hésite pas à t'abonner, bien sûr. C'est aussi ce qui fait eh bien, vivre encore plus la chaîne et qui nous relie. Et aussi, puisque nous avons commencé cet été, je vous souhaite beau avec toutes les aventures à vivre et toutes les expériences qui vont vous nourrir. Rentrons dans le vif du sujet, allons voir ce qui est sorti pour cette pleine lune. Cette pleine lune, ce sont les cartes de l'oracle de Gaïa qui sont venues. Alors on va commencer par le soleil pour aller voir ce qu'il vient raconter. Le soleil, qui, je vous le rappelle, lui est dans le signe du Cancer, c'est la déesse de la création. Donc il l'appelle, lui, de son côté, à dire, vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi toucher par ta créativité, sois réceptif, créatif, enfin, tu l'es en fait, connecte-toi à cette créativité et sois intègre. Donc il y a quelque chose d'un petit peu exigeant dans ce sens où il n'y a pas de possibilité de laisser du peut-être et donc de se retrouver dans cette intégrité. À l'inverse, de l'autre côté, pour la pleine lune qui elle est donc en Capricorne, eh bien, on a Ganesha qui est sorti. Donc c'est vraiment cet aspect très terre à terre de revenir sur qu'est-ce qui est précieux, mais terrestre, quels sont mes liens à la famille, tout ce que je peux investir comme valeur, et en même temps, comment est-ce que j'écarte les obstacles qui sont devant moi.
Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de plus de la prise en main pour aller trouver conseil et protection. Donc quelque part, d'un côté, on a cet aspect où, voilà, je me mets dans un lâcher-prise et de l'autre côté, je suis plutôt à poser un cadre, à avoir les choses en main. Donc on a un peu ces 2 énergies ce jour-là, c'est quelques heures, hein, c'est le jour du mercredi, un petit peu avant, un petit peu après, qui vont être là en présence pour certains d'entre nous. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour vous, mes chers Capricornes? Pour vous, mes chers Capricornes, c'est la force qui est venue. Alors, ça va être un petit peu, ça va gratter plutôt pour tout ce qui est 3e décan. Et vous, avec cette force, eh bien, ça vous amène à regarder justement ce que vous prenez en main. Laissez un petit peu, effectivement, détendez votre dos pour vous ouvrir à cette part créative, à cette part émotionnelle du Cancer qui vient se mettre en lumière, qui vient un peu vous réchauffer le dos. Et puis, pour pouvoir effectivement faire face aux obstacles que vous pouvez rencontrer et trouver conseil dans ce que vous serez en train de vivre à cette période-là, afin de pouvoir équilibrer ce qui pourrait vous retenir et ce qui pourrait vous faire peur aussi. Voilà, c'est ce qui vient ici, et à savoir que avec cet aspect actif, il y a Mars qui sera dans le signe du Cancer à ce moment-là. Donc Mars qui invite à l'action, ou qui accompagne en tout cas l'action pour être plus précis. Voilà, chers amis du Capricorne, ce que vous dit le taroscope d'aujourd'hui. Et pour les taureaux, eh bien pour les taureaux, nous avons le soleil qui est arrivé, l'arcane numéro 19. Alors, à savoir que pour vous, chers amis, il y a 2 planètes dans votre signe à ce moment-là, et c'est Mars et c'est Pluton qui viennent vous appuyer. Je vous invite à aller, bien sûr, écouter ce que viennent dire les éminents amis qui font, eux, de l'astrologie pour avoir plus de précision. C'est ici un petite ouverture, un petit clin d'œil. Donc, pour vous, eh bien, c'est faites la connexion entre les deux. Faites la connexion, mettez à jour votre part créative, active, quelque part, dans une forme de jeu, de souplesse, de simplicité, de plaisir, d'entrer dans l'arène et en même temps de toucher à ce domaine de « eh bien, il y a un obstacle, je vais aller m'y confronter ». Vous avez cette capacité à pouvoir aller voir ce qui se passe, à le regarder en face, à vous prendre de la hauteur pour le dépasser, voire pour le sauter, cet obstacle. En étant accompagné, ça va peut-être demander justement à aller prendre conseil auprès d'un service juridique, auprès d'un policier, auprès d'amis qui ont déjà vécu des situations similaires. Et enfin, tout simplement, eh bien, passer à autre chose grâce à cette mise en lumière. Donc, chers amis du Taureau, allez-y, parce qu'il y a vraiment ce soutien actif de Mars et cette dimension plutonesque, j'ai envie de dire, qui, elle, vous amène, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, une vision périphérique. Hein, c'est relié à toutes ces énergies de changement. Nous sommes tous en train de changer. Et il y a une élévation qui est en train de se faire malgré nous. Et donc, vous allez peut-être perdre un petit peu cette impression des 4 fers posés au sol, mais vous êtes soutenu. Donc, oui, ce que je capte pour vous, les images qui me viennent, c'est vous êtes soutenu par les invisibles. Donc, allez-y, parce que tout cela va faire, vous allez faire raccord entre ce qui pourrait paraître opposé à ce moment-là. Voilà, chers amis du Taureau, ce qui venait. Passons à présent à vous, chers amis de la Vierge. Alors, c'est la reine d'épée qui est venue pour vous, chère Vierge. Également, en soutien chez vous, Mars et Pluton qui sont là. Donc, du coup, il y a une invitation active qui est ici, qui vous soutient.
soutien dans le domaine de tout ce que vous pouvez engendrer. Engendrer, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir créer, recevoir à ce moment-là, de vous poser: «Qu'est-ce que je reçois au niveau de toutes mes idées?» Ça va être une période qui peut pour vous, c'est la semaine prochaine, amener beaucoup d'idées différentes de ce que vous pouviez avoir auparavant. Et comment est-ce que concrètement je les amène? Quels sont les obstacles que vous allez rencontrer pour affiner ce qui vous vient, ce qui est là? Il y a vraiment votre mental là qui va recevoir des choses. Ça risque d'être un petit peu beaucoup. Je vous sens un peu groggy comme ça. Euh, mais il va y avoir cette période un peu groggy, et puis après, ce troisième œil et la couronne qui vont s'ouvrir à des dimensions qui vont donner un poids, qui va faire que quels que soient les obstacles, vous allez avoir, avec cette créativité, la possibilité de les dépasser, de les intégrer et d'aller en chercher le sel, ce qui va vous permettre par la suite de le partager, de l'enseigner et d'être de très bons conseils. Donc, chers amis de la Vierge, c'est un moment où vous allez être dans une grande réceptivité, ça va bousculer, vous allez peut-être avoir pas mal de choses au niveau du ventre, et vous pouvez peut-être être dérangé au niveau du ventre, parce que ce sera une forme de gestation qui va être là. Mais prenez en main, gardez en main vraiment ce qui est là, ancrez-vous, parce que ce sont des phases qui vont amener une mutation profonde pour vous, et ce sera plus jamais comme avant par la suite. Il va y avoir une connexion à des connaissances qui sont au-delà de celles d'aujourd'hui. J'ai le mot ancestral qui résonne dans mes oreilles. Et, oui, il y a une dimension qui est au-delà de votre corps physique, une émanation au-delà de votre corps physique. Cette virginité qui est en vous va vous permettre de recevoir des connaissances qui ont besoin d'être transmises aujourd'hui à l'humanité, qui est en train de vivre un changement. Vous êtes là pour œuvrer, entre autres, pour ça. Voilà, chère Vierge, ce que la Reine d'Épée venait vous dire. À présent, passons à nos amis du monde de l'air, et nous allons commencer par vous, chers Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est le 2 d'épée qui est venu. Alors, ici, rentrez dans cet aspect de courbe. Venez affiner, j'ai envie de vous dire, votre esprit. Recevez ce qui va vous permettre de créer. C'est une période un petit peu plutôt neutre pour vous à ce moment-là, mais connectez-vous avec la dimension d'amour. Il y a Vénus et Jupiter qui vous accompagnent à ce moment-là. Donc, amenez cette souplesse de l'amour, cette part de se laisser faire par la création. Un petit peu comme avec un partenaire, sauf que votre partenaire, là, c'est l'univers, qui a envie de vous faire l'amour, ce qui vous amène d'un seul coup, ça ouvre les choses et ça amène tout ce qui pourrait être des problèmes à s'éloigner de vous, parce que vous vous laissez faire. Comme vous êtes libre comme l'air, et ainsi, eh bien, vous êtes aussi bien le représentant de ce qui s'amène dans la pleine lune en Capricorne, voilà, de ce carré-là, et de cet aspect émotionnel du Cancer du Soleil. Donc, vous faites la synthèse, la symbiose dans ce neutre, du coup, pardon, dans ce neutre qui s'amène à ce moment-là. Et donc, vous allez avoir cette ouverture à l'intérieur de vous qui va pouvoir commencer à capter les choses. Voilà, vous devenez une antenne. C'est une période pour vous d'être antenne. Il n'y a pas encore d'action en tant que telle,
mais plutôt une grande réception pour vous préparer à la suite. Et ça, la suite, ben, on verra ce que la nouvelle lune d'après viendra nous raconter. Voilà, chers Gémeaux. Ensuite, passons au Verseau. Alors pour vous, le Verseau, eh bien, on est tout avec du 2, comme pour les Gémeaux, mais c'est le 2 de bâton. Alors vous, de nouveau, c'est quelque chose d'assez neutre aussi, cette pleine lune pour vous. Il y a un soutien de Vénus et de Jupiter, mais du coup, ça vous amène dans la création. Alors ça tombe bien parce qu'on avait la déesse de la création, hein, comme je vous disais en introduction, pour le Soleil, dans ce Soleil connecté à l'énergie du Cancer. Et du coup, eh bien, allez-y, parce que c'est un feu qui est là, qui monte et qui a besoin d'être nourri. Donc, profitez-en pour vous connecter, pour méditer simplement, recevoir, posez-vous à un endroit pour recevoir ce feu créatif et voir ce qui se présente à vous. S'il y a peut-être des questions, des choses que vous ne savez pas encore, eh bien, c'est normal, ça vient poser des questions de comment faire, quels sont les outils dont vous avez besoin, mais en même temps, ça permet de prendre le bâton en marche, justement, pour aller, pour piquer, pour voir ce vers quoi ça doit s'incarner. Quelles sont matériellement, pratiquement, les choses dont vous avez besoin. Ça vient poser, ok, est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour aller faire de la course à pied, pour faire du dessin, etc., etc., etc. Là, c'est un moment, cette pleine lune qui vous amène dans ces questionnements et donc d'aller chercher des personnes ressources, des livres, peut-être des vidéos pour vous inspirer, comprendre, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer par la suite, hein, au-dessus, c'est le 3, cette énergie de la grande créativité. Mais d'abord, préparez-vous. C'est un moment, ce sont des jours, la semaine prochaine, où vous vous préparez. Donc prenez ce temps d'être dans ce neutre-là, cher Verseau, pour, ben voilà, voir ce qui est en présence, qu'est-ce qui naît en vous, prendre le temps de vous écouter pour voir ce vers quoi ça s'étend. À présent, maintenant que nous avons vu avec vous, cher Verseau, vers quoi vous allez, eh bien passons aux balances. Et pour vous, cher Balance, nous avons en centre le 6 de bâton, mais, ce qui est venu aussi, ça s'est encadré, figurez-vous, et je vais vous mettre dans le bon sens, par le 9 et le 10 de coupe. Donc vous voyez, on a un trio qui est venu pour vous, comme un peu la balance, hein, le pied de la balance, et puis les deux plateaux. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, c'est comme si, voilà, ça vous amène à trouver qu'est-ce qui se connecte à votre part de ce que vous aimez. À savoir que pour vous, pour ceux du troisième décan, ça va gratter un petit peu. Je préfère vous le prévenir tout de suite. Hein. Donc, ce jour-là, cher troisième décan de la balance, on y va mollo parce que ça va gratter. Ça passera très vite, vous inquiétez pas. Le lendemain, c'est déjà presque oublié. Sachant que Vénus est en soutien, donc il y a de l'amour, il y a la possibilité de communiquer avec des choses douces. Mais ce centre, justement, appelle à faire connexion dans cet amour avec Vénus. Hein, on est dans le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur? Qu'est-ce qui me donne une base? Et qu'est-ce que je choisis? Donc, ce jour-là, prenez le temps doucement, mais sûrement de, ok, là je vais couper, ça je vais pas y aller, ça je vais pas le faire, et je vais voir ce qui me plaît. Même s'il n'y a qu'une seule chose ou que deux choses que vous avez envie de faire ce jour-là, faites-les. Et si vous vous sentez embrigadé dans quelque chose où vous vous sentez pas bien, ne le faites pas. Parce que d'un côté, avec ce 9 justement de coupe connecté à la déesse de la création, eh bien, ça appelle à, voilà, qu'est-ce qui vient se modifier en moi? Qu'est-ce que vous laissez? Quelles sont ces parts un peu de rancœur qui vous amènent à vous délester, en fait? Délester les choses qui ne vous équilibrent pas. Et pour laisser émerger
ce qui vient du plus profond de vous, du plus profond de vos émotions et en trouver un lieu un petit peu d'expression par la suite. Ce ne sera pas le moment, pour certaines parties des balances, de venir exprimer les choses. On attendra un petit peu, quelques jours, que les choses passent, que les choses se tassent. Mais là, ok, je prends le temps d'organiser. Ça vous appelle à l'organisation, un peu interne, un peu avec vous-même, pour voir. Parce que de l'autre côté, eh bien, ça vous permet, avec le 10 de coupe, c'est comme si vous alliez poser justement, eh bien, quelque part, le calice qui vous amène à l'extérieur de tout ça. Il y avait ce que j'avais accumulé, ce que je vais laisser, et je vais m'extraire, je vais aller vers cette dimension de, ok, qu'est-ce que je peux incarner ici, dans ce que j'aime, dans ce que je peux aimer faire, aimer créer, et lui donner un poids matériel, et ce qui va me donner ce sentiment de protection, où je vais me sentir bien. Donc voilà, prenez le temps à ce moment-là, chère Balance, de laisser, de voir ce qui vient, de le noter, pour laisser ce qui n'est plus, ce qui ne fait plus sens, de faire des choix pour après aller et pouvoir entamer une nouvelle phase qui est connectée, je ne sais pas pourquoi, à cette nouvelle lune qui viendra par la suite, mais vous pouvez laisser aller. Vous pouvez laisser ce qui n'est plus utile dans votre cœur. Voilà, chère Balance. Eh bien, passons à présent à ceux qui sont dans le domaine de l'énergie de feu. Et commençons par vous, cher Bélier, à savoir que c'est le jugement qui est venu pour vous, l'arcane majeur numéro 20. Et la petite précision que j'ai envie de vous dire, c'est que pour vous, attention, troisième décan, ça va gratter aussi un peu. Quant aux autres, eh bien, il y a le soutien de Vénus et de Jupiter. Donc, on a ce côté divin qui est là, ce côté créatif qui vous soutient. Et Saturne qui est là en plus. Donc, vraiment, ça vient, ça tourne, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, ce jugement, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh bien, d'une part, que pour vous, eh bien, osez vous laisser faire par cet aspect émotionnel d'une déesse de la création qui vous amène dans ce domaine de la souplesse. Laissez émerger, écoutez ce qui vient de plus haut. Ça vous amène à sortir la tête de votre côté bêta-corne, mais que vos cornes deviennent des cornes de musique, des cornes de brume, et de laisser remonter, mais tout en restant connecté à ce que ça vient faire un peu paniquer en vous, mais c'est un souffle de vie. C'est un souffle de vie qui amène, grâce à l'énergie de la pleine lune en Capricorne, à rencontrer ce qui vous fait peur. Donc, vous avez ici cette capacité de pouvoir faire l'expérience de la transmutation de certaines peurs, tout en sachant que vous pouvez demander de la protection. Cela vous amène à grandir. Je vous vois grandir parce que vous êtes, vous aussi, comme tout un chacun, accompagné. Accompagné, à ce moment-là, il y a une ouverture qui est là très très forte. Demandez protection à vos anges gardiens. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le tenter. Comme un enfant, vous connectez à cette dimension enfantine. De dire, même si ça n'existe pas, c'est pas grave. Je te demande de la protection. Aide-moi à grandir. Aide-moi à laisser émerger ce qui est là au plus profond de moi.
C'est une dimension de prière pour vous qui est là très fortement, cher Bélier, pour pouvoir rentrer, aller enfoncer des portes pour l'humanité. Cette dimension est là très forte. Vous êtes là pour aller enfoncer des portes. Il est temps de passer à autre chose et vous avez cette capacité d'ouvrir les yeux au monde, d'amener ce feu qui vient, eh bien, quelque part ouvrir les portes à l'apocalypse qui est déjà là, mais qu'elle puisse amener ce voile d'amour et aussi que l'humanité puisse entendre les conseils qui sont amenés de plus haut. Donc allez-y parce qu'il y a cette connexion angélique qui est là. Réunissez toutes ces parts parce que vous avez quelque chose de magnifique à amener sur cette terre avec cette pleine lune qui s'amène. Merci d'ores et déjà à vous. Après, vous qui êtes du signe du Bélier, nous allons donc passer au Sagittaire. Et pour vous, chers Sagittaires, eh bien, c'est le 7 de coupe qui est venu. Donc, vous voyez, il y a un côté unité et en même temps, on a quelque chose qui vient se répartir. Dans cette répartition, ça vous amène dans une forme basse, justement pour vous, c'est un peu un neutre. Il ne va pas y avoir de choses majeures, à savoir qu'il y a un soutien de Jupiter et de Saturne qui est là. Donc Jupiter qui est vraiment un signe qui est, une planète plutôt, qui est assez en phase avec l'énergie sagittarienne. C'est dans votre monde, c'est de vous retrouver pour aller vous connecter aux autres. Donc peut-être un peu l'impression d'être dans une bulle, de vous laisser... pas vous laisser, mais avoir cette impression d'être peut-être dans un marasme du cancer, d'être un peu perdu dans vos émotions, de vous laisser porter, pas arriver à donner une direction. Et pourtant là, avec cette pleine lune, il y a une action qui se met en marche, qui vient dire, ok, maintenant c'est le moment. Tu vas aller te confronter à ce principe de réalité qu'amène le Capricorne. Parce qu'il va y avoir des épreuves, et en même temps, ces épreuves, elles vont te ramener dans la matière. C'est une nécessité pour toi, dans ton feu, d'amener ce feu prométhéen que tu peux avoir pour venir créer, pour venir partager et recevoir des conseils qui vont te protéger de toi-même. Donc, ici, ça amène pour vous, chers Sagittaires, à aller vers l'extérieur, à vous connecter à l'extérieur, tout en ayant cette base-là pour pouvoir rayonner et aller plus haut et vous élever et ne pas rester dans un aspect qui peut être un aspect un petit peu solitaire et qui peut un peu tourner sur lui-même. Voilà, chers Sagittaires, et non pas chers Sagittaires, ce qui s'amène pour vous aujourd'hui dans le taroscope. Après les Sagittaires, eh bien nous avons les Lions. Pour vous, chers Lions, c'est l'énergie de l'impératrice qui est venue. On est aussi pour vous dans quelque chose d'un peu neutre, avec quand même en soutien Vénus, Jupiter, Saturne, donc il y a de l'amour, il y a du kiff à les créer avec cette impératrice. En même temps, ça peut être un peu forcé dans tous les sens, ça peut aller un peu dans tous les sens pour vous, mais je vous sens porté, donc allez-y, allez-y, ne retenez pas, soyez lion, soyez lionne, venez rayonner, allez profiter de festivals, s'il y a des festivals, pour vous laisser emporter par la musique. Ça vous appelle à sortir de vos zones de confort, à rentrer dans la danse pour rentrer dans ce domaine capricornien du corps. Peut-être que vous allez rencontrer, eh bien, voilà, des petites gênes à vous sentir sur le regard des autres, peut-être des gênes corporelles, des fatigues, des difficultés. Et en même temps, eh bien, ça va vous amener à vous poser des questions sur le pourquoi vous vous sentez de telle ou telle manière et à découvrir de nouvelles parts qui sont là et qui vous amènent à laisser traverser des énergies de transmutation. De nouveau, mais je crois qu'on est tous là-dedans,
On pourrait le relire, j'ai pas dit pour tout le monde, mais c'est pas grave. Ça nous amène en tout cas à avoir ce rayonnement impérial d'énergie très, très haute. Justement, vous êtes des lions et qui amène l'humanité à s'élever, à trouver en elle ce domaine impérial en soi, noble. Donc, ayez cette conscience que avec cette pleine lune, eh bien vous, cette neutralité vous permet justement de laisser tous les autres signes, toutes les autres personnes s'identifier à vous. Vous devenez canal pour cela. Donc, connectez-vous à cette dimension de canaliser pour tout un chacun cette dimension réceptive de rayonnement qui, lui, est très actif et participe au mouvement général. Donc, allez-y, profitez de ce qui s'amène pour vous, de soirées qu'on vous propose, d'aller vous-même il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur, à aller y participer de façon anonyme, mais vraiment active. Voilà, cher lion, pour vous. Et enfin, allons vers le domaine de l'émotion avec l'eau. Et commençons par vous, sans plus tarder, cher poisson, qui est soutenu par Mars et par Pluton. Donc il y a beaucoup d'actions pour vous. Et c'est le 4 de bâton, cher poisson, qui est venu. Alors ce 4 de bâton, eh bien, il vous amène à consolider vos bases dans ce que vous avez, vous, comme énergie d'amener, de composer avec les uns et les autres, de poser un cadre pour co-créer. Voilà. Euh, D'amener un petit peu, ok, ce qui est du domaine de l'émotion, vous lui donnez un cadre, vous ne vous laissez pas déborder par cette émotion. Vous savez en faire un moteur pour entraîner les autres, pour montrer que là, vous pouvez asseoir quelque chose, diriger et pouvoir faire face à des questions qui viendraient se poser dans ce qui se passe en ce moment pour vous, si vous êtes chef ou chef d'entreprise, chef bien sûr, hein, je le mettais au féminin, vous avez bien compris, ou si vous vous retrouvez dans un projet, là, cher poisson, cette dimension que vous avez d'être connecté aux autres vous amène à pouvoir poser ce cadre qui dit c'est cela, c'est vers cela qu'on va ensemble, ça ouvre et ce n'est pas perdu dans l'océan. Vous amenez cette dimension, j'ai l'image du port. On sait où on va, où on sait où on se pose, on sait où est-ce qu'on peut poser l'amarre. Donc vous, ici, avec ce qui est en train de se passer aux différents niveaux vibratoires, parce que vous rentrez en vibration avec tout le monde, vous savez poser le cadre pour apprendre à l'humanité à recevoir. Vous allez pouvoir transmettre et comprendre, eh bien, quand il y a un obstacle, comment est-ce qu'ensemble, on gère cet obstacle et comment est-ce qu'on se protège tous ensemble. Donc, vous pouvez apporter là de très bons conseils à votre entourage, à ceux avec qui vous collaborez d'une manière ou d'une autre. Donc, laissez-vous traverser ce jour-là par cette réceptivité, vous qui êtes forcément en tant que signe d'eau, fort connecté à la Lune, encore peut-être plus que certains autres signes, et pour pouvoir ainsi, eh bien, faire lien entre ce qui se passe ici sur Terre et ce qui se passe dans le ciel, mais en agissant vraiment sur un plan transversal purement terrestre. Voilà pour vous, chers poissons. Après les poissons, eh bien, passons à présent aux scorpions. Pour vous, chers scorpions, nous avons pas moins que le 10 de denier qui est venu. Vous êtes soutenu par l'énergie plutonienne. De nouveau, comme les autres, je vous invite à aller voir ce que racontent les astrologues, notamment quelqu'un comme Jean-Yves Espier, c'est passionnant, pour avoir des compléments. Alors, ce 10 de denier, eh bien justement, vous, dans quoi est-ce que en ce moment, Scorpion, vous vous investissez? Il y a une dimension où là, d'un seul coup, vous avez lâché tout ce que vous pensiez et vous basculez
à une nouvelle dimension. Vous êtes dans cet entre-deux où, paf, il y a tout ce que vous avez pu vivre auparavant, pardon. Et là, ça y est, vous savez que vous avez cette possibilité d'incarner des valeurs, de les incarner pleinement, d'être assuré sans vous laisser envahir par vos émotions, connecté à elles, mais vous savez lui donner la dimension suffisante pour en même temps, eh bien, agir dans votre quotidien pour trouver de l'argent, pour trouver de quoi manger, pour aussi, eh bien, euh, être bien dans ce que vous faites en tant que travail ou activité que vous pouvez avoir, et tout en le portant vers vos projets. Et ainsi, toutes les questions qui peuvent se poser en tension en Capricorne, eh bien, vous pouvez les prendre un par un, les uns après les autres, un problème après l'autre, pour vous protéger, pour ne pas vous laisser embarquer. Vous savez agir, je vois quelque chose où, ok, c'est ça que vous venez amener aux autres, bam, on va prendre les choses les unes après les autres, et de nouveau, vous pouvez vous transmettre comment il faut faire, parce que ça y est, vous savez comment pleinement l'incarner, passer à un nouveau niveau. Voilà, chers scorpions, ce qui s'amène pour vous. Et enfin, eh bien, nous allons nous connecter au signe qui est en cancer, au soleil, bien sûr, qui est en signe du cancer. Et pour vous, c'est le 5 d'épée qui est venu, chers amis du cancer. Ce 5 d'épée, bien, qu'est-ce qu'il vient vous raconter? Alors, déjà, petite parenthèse, pour vous aussi, ça va être un peu plus désagréable pour vous qui êtes dans le 3e décan du cancer, mauvais moment à passer ou pas très agréable cette journée-là. Prenez la distance, voilà, ne rentrez pas dans les émotions. Par contre, il y a un soutien de Mars et de Mercure, donc vous allez pouvoir communiquer certaines choses. Mais attention à comment vous le communiquez, si vous êtes en 3e décan, ce ne sera pas le moment. Justement, avec ce 5 d'épée, on rentre dans ce domaine de la communication. Comment est-ce que je communique ce que moi j'ai envie d'amener dans ce qui change en moi? Donc, pour vous, cher cancer, il y a avec cette dimension-là, cet aspect qui se met à jour d'idées qui sont en train de faire leur émergence en vous. Il y a des manières de penser que vous n'aviez pas auparavant qui sont là présentement et qui viennent nourrir des choses que vous ne pensiez pas être avant. Donc là, il s'agit pour vous de mettre par écrit, d'aller lire des auteurs, d'aller écouter, de prendre note pour commencer à intégrer ces domaines-là. À vous laisser faire, à accepter de vous laisser faire. Ça peut être parfois un peu dur, mais en même temps, vous avez une base suffisante aujourd'hui pour vous laisser faire. Ce qui va vous permettre justement d'entrer dans cette pleine lune en Capricorne et d'aller voir ce qui vous pose problème, ce qui vous pose question. Pourquoi ça vient me heurter? Pourquoi ce que se dit cette personne-là vient me heurter? Et ne plus être dans « je viens poser mon opinion », mais je viens remettre en question mon mode de pensée pour l'assurer, pour lui assurer une base. Et ainsi ancrer avec un Ganesha, je vous rappelle, pour rappeler du début, pour venir ancrer cette dimension qui, elle, va m'amener à ramener du fond des choses des connaissances qui sont, vous aussi, des connaissances qui sont enfouies. Il y a pour vous cette capacité dans cette transformation de la déesse de la création qui vont faire remonter des choses qu'il va falloir que vous encriez. Ce ne sont pas que des idées,
Et quand je dis que vous encriez, je vois aussi l'encrier dans lequel on trempe sa plume. Donc ça vous demande d'écrire. Je vous vois écrire. Donc les cancers, vous prenez votre plume, incarnez et vous écrivez. Pour ceux qui sont en troisième décan, primordial plutôt que de dire les choses, mais pour les autres aussi. Vous avez une œuvre à réaliser, à écrire pour la porter au monde, peut-être par la suite pour la mettre en vidéo par exemple, etc., etc. Mais c'est le moment pour vous de venir ici prendre en main cette nouvelle dimension qui va percer à jour des mensonges, j'entends. Donc, ça va être kiffant, ça va être hyper renversant, mais ça va être quelque chose qui va vous amener un envol comme vous ne l'aviez jamais pensé. Donc c'est vraiment une pleine lune qui est très forte pour vous aussi, chers amis du cancer. Concluons pour vous tous, pour nous tous, nous toutes. Voilà, dans ces deux dimensions que nous avons, eh bien, nous sommes tous et toutes appelés à être connectés ici à des énergies qui sont même au-delà des énergies terrestres. Il y a quelque chose du domaine ici qui est et en même temps au-delà du temps humain et qui va nous rappeler des connaissances qui vont se faire jour avec cette pleine lune. Il y a un switch qui va être là. Donc, ça nous appelle toutes et tous à être à l'écoute de ce qui se passe, chacun dans notre signe, avec notre propre lecture, mais à faire œuvre ensemble. Donc, j'ai envie de vous dire, vraiment, venez partager ce qui est important pour vous. N'hésitez pas, je vous invite à venir en parler dans les commentaires, à interpeller, à venir poser des questions, parce que je crois qu'il y a une œuvre ensemble à réaliser tous autant que nous sommes. Il y a des choses qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller, qui étaient endormies, et là, qui nous appellent à cette mutation profonde, et en même temps qui vont nous amener à les incarner tous autant que nous sommes, chacun dans notre domaine. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, soyez bien ancrés, mettez-vous en connectivité, tout en ayant conscience, effectivement, eh bien, de savoir si c'est le moment d'être plutôt en retrait ou vraiment dans l'action en fonction de ce que la pleine lune va venir agir sur vous. Mais quoi qu'il en soit, elle vient ouvrir un vortex, c'est ce mot-là qui sort tout seul, qui va être puissant. Alors, je vous le rappelle, ce sont des tirages globaux, donc ce n'est pas du signe par signe dans son détail, bien sûr, donc prenez ce qui vous parle, peut-être allez voir aussi, bien sûr, votre ascendant, parfois les deux peuvent se corroborer, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, mais c'est ici ce que je peux vous transmettre. C'est très fort, je l'avais jamais encore senti comme ça, une lune, depuis que je fais ces vidéos de lune. Mais là, il y a quelque chose qui nous appelle tous autant que nous sommes et qui nous amène hors de nous, pardon, qui nous amène hors de nous et en même temps à nous trouver nous-mêmes, nous qui nous aimons nous-mêmes. Et à faire somme, à faire ensemble une œuvre. On en reparlera. Dites-moi ce qui fait sens pour vous. Mettez-le moi dans les commentaires. Parce que je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux de ce que ça vient faire résonner en vous et de ce qui va s'amener. Échangeons, partagez la vidéo si vous sentez que ça fait sens. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'amène pour nous toutes et nous tous. Merci pour votre écoute. Merci pour ce moment pris ensemble. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune. J'ai hâte de voir quelle est la suite de l'histoire. C'est le kiff, les amis. J'avais jamais sorti ça comme ça. Ben merci.
tout simplement, merci et à tout bientôt.